Dans le département de l'Allier, je vais vous donner des exemples, puisque on a une grappe de producteurs qui s'est mise en place sur la région de Montluçon, où nous partons d'un cas le plus éloigné. C'est des gens qui faisaient de la finition d'animaux. Résultat, ils ne gagnaient plus leur vie, donc ils sont passés au projet biométhane. On a quelqu'un qui est allemand, qui va créer une unité de production d'engraissement, alors que dans l'Allier, on envoie nos animaux s'engraisser en Italie. Oui, ça. Vous voyez la consommation sur les routes de carburant et donc les pollutions. On a un troisième qui est en bio et qui a un problème de cahier des charges et qui se dit indispensable pour lui de passer, je vais dire, avec le biométhane et avec, je vais dire, ses compléments, mais aussi avec du digesta qui viendra améliorer le potentiel, je vais dire, humique de ces sols. Et puis, ça a été dit fort justement, aujourd'hui, sur un cas où on a travaillé avec lui au tout début, eh bien, aujourd'hui, on sait qu'on va diminuer de 15% les intrants. Donc, je vais dire, moins de pollution des sols, plus de valeur agronomique des sols, plus de capacité de production. C'est complètement paradoxal, mais c'est tout à fait exact. Et puis, quand on regarde aujourd'hui sur Montluçon, le fait d'avoir eu ces projets, eh bien, on a la Creuse qui va venir se raccorder, le Puy-de-Dôme qui va venir se raccorder avec l'Allier, et on va avoir, grâce à la décision et à l'accord de GRT de GRDF, la possibilité d'avoir une station rebours sur Montluçon, donc de pouvoir réinjecter ce gaz sur le réseau national, parce que les capacités de consommation localement ne sont pas suffisantes.